Et j'ai le plaisir d'accueillir en direct Jean-Marc de Rouen. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Michel. Alors Jean-Marc, il nous fait le plaisir d'être là avec nous. L'actualité, j'allais dire l'actualité, il a 12 000 actualités ce gaillard. L'une de ses actualités à venir en Bretagne, ce sera sa participation au 10e anniversaire du festival de livres, jeunesse et BD Rêve d'océan, qui se déroulera donc à Clohars-Carnouët sur le port de Douélan avec 2 spectacles, avec des livres. Parce qu'en fait, Jean-Marc fait tout. Il est conteur, on le connaît comme conteur, mais il écrit aussi des livres pour enfants, qui semblent manifestement avoir un gros succès. Et là, donc, il y a une double casquette, Jean-Marc, pour Rêve d'océan à venir. On essaie d'expliquer comment ça se retrouve également dans une autre série. Alors là, c'est carrément une série, il y en a 5 jusqu'à maintenant. C'est l'histoire de My Lady a des soucis. My Lady, c'est une sorcière. Alors, sorcière. C'est une petite sorcière. Alors, elle a une particularité, My Lady. Eh ben oui, c'est une petite sorcière qui agit plus vite qu'elle ne pense. Des fois, ça peut dégénérer. Et ben oui, voilà, parce qu'il y a toujours un danger à agir avant de penser. Si on réfléchit bien, la réciproque est valable. Mais bon, pour elle, il y a un danger, et à chaque fois qu'elle agit avant de penser, ce qu'elle fait se retourne systématiquement contre elle. Mais, comme c'est une femme, excuse-moi Michel, elle réfléchit. Alors, et elle pense pas, mais elle réfléchit. Ouais, non, j'ai pas dit qu'elle pensait pas. Elle pense trop tard par rapport à l'action. Mais elle réfléchit. Et le fait de réfléchir, de ce qui lui est arrivé à chaque fois, dans chaque histoire, elle va en tirer une sagesse qui va lui permettre de grandir. C'est une petite sorcière, et c'est la sagesse qui va lui permettre de grandir. Alors il lui arrive plein d'aventures. Dans le premier, My Lady a des soucis avec un extraterrestre. Ensuite, ce sera avec un chewing-gum. Tiens, un chewing-gum, comment on peut avoir des soucis avec un chewing-gum ? Eh ben simplement, elle voit une petite fille dans la cour de l'école qui sort un gros bonbon rose, et comme elle est gourmande et qu'elle réfléchit pas, elle agit tout de suite. Quand elle voit ça, elle peut pas résister. Elle lui pique son bonbon et elle le mâche. Et en fait, elle sait pas ce que c'est, mais c'est un chewing-gum. Et le chewing-gum, ça va lui provoquer des problèmes. Les Chinois, ils ont souvent des problèmes avec quoi ? Le loup, il zozote, la sorcière, chewing-gum, c'est difficile. Voilà. La vie est dure avec les personnages que tu crées. Oui, ils ont la vie dure. Alors, il y a le bisou aussi, il y a le Père Noël, il y a le dragon. Le dragon, là, on peut expliquer, sans raconter toute l'histoire. Mais non, mais le dragon, c'est simplement... alors, c'est... La sagesse, à la fin, c'est quand c'est petit, c'est bien tentant, mais quand c'est grand, c'est embêtant. Voilà, en fait, elle rencontre dans sa promenade un œuf, elle trouve un œuf, elle le ramène à la maison, il y a un petit dragon qui sort, il est mignon comme tout, oui. Et bientôt, ça va devenir l'enfer, parce qu'il faut le nourrir, et il va lui exploser carrément sa maison, quoi. Donc, voilà, et donc ça permet... avec la sagesse, à la fin, la réflexion qu'il y a autour de ce qui lui est arrivé, de discuter avec les enfants sur, voilà, tu veux un animal, mais voilà, pense à My Lady, pense à la suite, c'est-à-dire entre le petit chaton ou le petit chien et puis le gros chat ou le gros chien qui va arriver plus tard, c'est pas la même chose. Donc ça permet, ça image. Et là, l'illustrateur, c'est Beno. Donc Beno, il habite à Lanester, c'est un illustrateur de BD qui a réalisé une trilogie, L'autre Terre, une très belle histoire avec Serge Perrotin. Et donc tous les deux, là aussi, on a des spectacles où pendant que je raconte, ils dessinent en vidéoprojection. Voilà, alors là aussi, c'est une collaboration complète. Réelle, effectivement. D'autres collaborations, je sais qu'il y en a aussi avec Gwenaël Carléo à la harpe aussi. Vous faites des spectacles ensemble. Vous avez plusieurs spectacles. On a 4 spectacles, 3 spectacles pour tout public, je dirais, et 1 spectacle jeune public. On continue à discuter de contes, de livres, etc., etc. En compagnie de Jean-Marc de Rouen dans quelques toutes petites secondes. 11h50 ce dimanche sur France Bleu Brésil, nous accueillons en direct Jean-Marc de Rouen qui est donc multifacette, on l'évoquait, le conteur,
conteur obligé, hein, malgré lui, hein, qu'on a obligé il y a pas loin de 20 ans à devenir conteur. Tu nous racontais l'histoire, c'était réjouissant. Puis alors, donc ces livres pour enfants, ces différents spectacles, ces collaborations. D'ailleurs, il y a une autre collaboration sur laquelle j'aimerais donner un petit coup de projecteur, c'est la collaboration que tu as avec, en fait, celle qui est ta compagne, tout en étant auteur de livres. Alors, elle sort un livre, elle sera elle aussi au festival Rêve d'Océan le week-end prochain, hein, sur le port de Doualan, à Coarcarnet. Elle écrit également, elle, c'est plutôt pour les ados. Alors, c'est pour les ados, voilà. Hein. Elle vient de sortir, elle a sorti 2 livres. Hein. Le premier, c'était une demande de Bruno Bertin des éditions Petit Louis de mettre en roman une de ses bandes dessinées. Et là, elle sort son premier roman. Elle l'a sorti là aux éditions Chemin Faisant, donc à Plumeur. Ça s'appelle Solo. Voilà, et donc c'est Evelyne Sol, et c'est une histoire de télépathie, et elle s'est inspirée, en fait, étant enseignante, elle avait dans ses classes des filles qui étaient muettes, qui ne parlaient pas, qui était tout à fait normal au niveau développement, mais par contre avec un mutisme prononcé. Et elle a eu plusieurs élèves comme ça, et ça lui a donné envie d'écrire cette histoire de Solo, Solène, donc une petite fille qui est télépathe et qui ne parle pas, et qui est poursuivie par un groupe pas très très sympathique. Voilà. Donc c'est une très très belle histoire pour ados adultes. Ça se lit. Oui, c'est vraiment. Moi, je suis fan parce que je trouve que c'est une très très belle écriture. Alors Evelyne Sol, donc l'auteur sera, je le disais, comme toi, présente au festival Rêve d'Océan. Vous allez pouvoir y aller tous les deux dans la camionnette, puisque vous avez l'habitude d'être tous les deux dans une camionnette. Voilà, on travaille. Elle est régisseuse de ton spectacle. Voilà, son métier c'est régisseuse, donc c'est vrai que maintenant tous les spectacles, là on était dans le Gard, dans le Lot, là on a fait une tournée Limoges, Lot et Gard. On a tout le matériel dans la camionnette, on arrive, on installe, elle s'occupe régie son et lumière, et moi je raconte, et je dis, autant au niveau des textes, des situations, c'est vraiment un travail à deux enrichissant, puisqu'on n'est pas tout seul en tant que conteur, et en tant que régisseuse, elle n'est pas toute seule non plus. Voilà. Merci Jean-Marc Dormois d'être venu en vrai direct, hein, je le précise, ce dimanche avec nous, alors que tu es rentré tard de fort loin. Bourg-en-Bresse. De Bourg-en-Bresse dans la nuit. Bourg-en-Bresse. Effectivement. Merci à toi, Michel. On te retrouvera bien dans le cadre de Rêve d'Océan, puisque tu as une carte blanche. Ça se passera à Cloire-Carnouët pour le 10e anniversaire de ce festival, les 14 et 15 juin prochains, sur le week-end prochain. Jean-Marc, à une prochaine. À une prochaine. Au revoir. Avec plaisir.